Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, la tempête ne faiblit pas sur les marchés financiers ce matin encore. La bourse de Tokyo poursuit sa dégringolade, moins 5% dès l'ouverture, son plus bas niveau depuis 2008 qui sonne aussi comme crise bancaire. Jusqu'où donc ira cette crise boursière qui n'en finit pas, et est-ce que les banques peuvent résister? Mais oui, dans ce moment étrange, Fabienne, sur les marchés où la fébrilité le dispute au grand n'importe quoi, tout le monde a les yeux rivés sur les banques en priant pour qu'elles tiennent bon. Car tout le monde se souvient qu'en 2008, c'est la faillite de la banque d'investissement Lehman Brothers qui avait déclenché la plus grave crise économique depuis les années 30. Les banques et leur système peuvent constituer soit une digue solide qui évite que la crise contamine l'économie réelle, soit au contraire une brèche qui propulse la crise dans tous les domaines de l'économie. Et les banques sont aujourd'hui assises sur un volcan. Les banques européennes, à elles seules, ont déjà perdu 400 milliards de capitalisation boursière depuis le début de l'année. Dans un contexte de ralentissement de l'économie mondiale, de crise géopolitique et surtout de grande incertitude, les investisseurs traquent deux faiblesses potentielles des banques et se posent ainsi deux grandes questions. 1. Sont-elles exposées au risque du pétrole? Autrement dit, ont-elles prêté de l'argent à des entreprises pétrolières aujourd'hui fortement chahutées par l'effondrement des cours du brut? Et 2. Jusqu'où les taux d'intérêt très bas, pratiqués partout dans le monde, menacent-ils leur rentabilité, c'est-à-dire leur solidité? Alors, chaque chose en son temps. On commence par le pétrole. Est-ce qu'il y a des banques qui sont très exposées à ce risque pétrolier? Il y en a bien plusieurs, Fabienne, dans un contexte où les marchés redoutent l'effondrement, sinon la faillite d'un grand du pétrole. Les banques canadiennes, par exemple, sont très exposées, car elles ont beaucoup misé sur le développement du pétrole de schiste. Pour l'instant, ces banques tiennent bon, mais elles vont souffrir. En France, nos banques ne sont pas du tout dans la même situation. La Société Générale a voulu hier rassurer les marchés. Ses avoirs pétroliers ne représentent que 3% seulement des expositions totales du groupe. Même propos rassurant hier, tenu par BNP Paribas et par Natixis. Donc pas ou peu de risques systémiques pétroliers pour les banques françaises et même européennes. Alors, le deuxième risque, les taux d'intérêt très bas. Mais oui, en présentant les résultats, les patrons des banques françaises, par exemple, ont reconnu hier sans embâche des taux d'intérêt bas dégradent en partie leurs comptes, diminuent leurs marges et imposent sans aucun doute une évolution de leur modèle économique. Et c'est vrai presque partout. Mais les marchés ont une fâcheuse tendance à oublier que les banques ne sont pas du tout dans la même situation qu'en 2008. Pour le coup, elles ont vraiment fait le ménage dans leurs créances douteuses, sauf peut-être en Italie, nouveau maillon faible. Et grâce aux exigences des régulateurs, les banques ont considérablement accru leurs fonds propres, y compris d'ailleurs la Deutsche Bank en Allemagne, qui concentre aujourd'hui les inquiétudes les plus tenaces. En résumé, il y a donc des faiblesses, mais pas de péril, qui menaceraient nos banques, qui n'ont donc aucune raison rationnelle d'être ainsi massacrées en bourse. Mais la raison, on le sait, ne calme pas toujours la fébrilité des marchés. Les banquiers le savent mieux que quiconque. Dans les zones de turbulence, il faut garder sa ceinture bien attachée.